samedi 10 octobre 2020. Mamans et papas, je vous invite à lire avec moi cette vidéo intitulée « Vitamine C et mort subite du nourrisson ». Faites-y bien attention, car les gens qui m'ont éduqué, inculqué en biologie, ce n'étaient pas des gens de profit, c'était des gens du type Hippocrate. Où nous entraîne la privatisation de l'information médicale? Par qui est-elle donnée? Vous le savez mieux que moi. Voyez vous-même. Nos médecins sont à comparer à des maçons expérimentés, certes, mais lesquels seraient privés de bonnes chaux ou de ciment ou d'un quelconque instrument. Autrement dit, des parents pauvres et des gens qui n'arrivent pas à guérir, à soigner peut-être. Nos professeurs Tissot et Vincent nous avaient bien avertis. Ainsi, disait-il, informez-vous le plus possible auprès des médecins qui respectent leur serment d'Hippocrate. Et en conclusion, vous comprendrez que le corps est une machine délicate qui ne supporte ni les abus, ni toute molécule chimique. Entendez bien, chers amis, chère maman, cher papa. Ils ajoutaient, nous l'avons prouvé par nos recherches laborieuses, longues, mais couronnées de succès, évidemment irréfutables, parce que sous les sceaux de l'expérience et des résultats chiffrés. Louis-Claude Vincent concluait en mettant l'aphorisme de Galilée en évidence. Il n'existe pas de véritable science, ou il n'existe de véritable science que dans le mesurable. La mort subite du nourrisson, dans la majorité des cas, est d'origine nosocomiale et iatrogène, comme le démontre un médecin australien. Voyez les définitions, j'ai pris le soin de les inscrire. Dans son livre, le docteur Archie Kalokerinos, médecin formé à Londres, explique comment il est passé dans son hôpital de la plus forte mortalité infantile au monde, un enfant sur deux, à la mortalité zéro. Ceci à partir du moment où il comprit le rôle néfaste des vaccins sur l'abaissement du taux de vitamine C. Le docteur Suzanne Humphrey, avec ses vidéos, fait la même remarque. Le professeur Louis-Claude Vincent, le docteur Crussol, je ne peux les citer tous, mais les vrais médecins, ceux qui réfléchissent et cherchent à comprendre, arrivent aux mêmes conclusions. Mais la vérité ne doit pas se savoir. Après avoir, pendant 9 ans, cherché explications et solutions, Kalokerinos demanda l'aide d'un spécialiste de Sydney. Il vit sous ses yeux un enfant dans le coma à en sortir dans la demi-heure avec une seule injection intramusculaire de vitamine C. Si je ne me trompe, ce coma était inspiré ou était dû au vaccin. Où est donc le principe de précaution dont la France se vante, alors que le risque présenté par la présence de sels de mercure et d'aluminium dans de nombreux vaccins n'est pas pris en compte, malgré l'interdiction formelle de tout médicament ou vaccin contenant de l'aluminium, du mercure et autres. Spécialement, lorsque ces vaccins sont administrés aux nouveau-nés, en une seule fois, à des doses équivalentes à 30 vaccins administrés le même jour à un adulte de 70 kilos. Dixit le professeur Boyalet. Hélas,
Pour protéger les laboratoires, on parle de mort inexpliquée ou bien l'on tente de faire condamner les parents pour mauvais traitement. Jusqu'où la bêtise, jusqu'où les raisonnements vicieux des laboratoires vont. Chez les nourrissons, on verra des hémorragies cérébrales, syndrome de l'enfant secoué, des lésions observées dans la macula, sur la peau et autres, que l'on ne peut reproduire par des chocs. Le syndrome des os de verre, la maladie de Paget, présentent un facteur d'origine scorbutique et sont améliorés spectaculairement par la supplémentation de vitamine C. Le docteur Gilbert Crussol m'avait bien averti à ce sujet, et le docteur Ra lui-même se rend bien compte que vitamine C, lysine, proline, polyphénol arrivent à régler la majorité de tous les problèmes cardiaques qui surviennent, souvent par l'emploi de produits chimiques. Ce n'est pas moi qui le dis. Le livre du docteur Crussol, le livre du docteur Ra, le livre de Kalokerinos existent, nous les avons. Si vous voulez les documents en PDF, demandez-les à jacques.dodon, DAUDON, @orange.fr. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire en très peu de temps. Au revoir et à bientôt.